sont venus et qui sont cités pour dire la vérité et répondre aux questions posées par l'équipe de l'accusation, les équipes de la défense, les représentants légaux des victimes et la Chambre. Lorsqu'ils acceptent, lorsqu'ils sont d'accord ou ne sont pas d'accord avec le récit d'un témoin, c'est une chose, mais les témoins doivent être en mesure de témoigner de leur plein gré et librement, car ce n'est qu'ainsi que la Chambre pourra évaluer tout d'abord la crédibilité des témoins et ensuite pourra prendre une décision informée à propos du récit du témoin sur le résultat du procès. Donc il est dans l'intérêt de tous que ces débats soient le plus publics possible. En effet, c'est un droit dont disposent les accusés. C'est le droit dont dispose leur équipe de défense aussi. Et c'est dans l'intérêt de tous les citoyens de Côte d'Ivoire. Ils doivent pouvoir suivre les débats. Et en faisant cela, en ayant un contrôle direct sur la façon dont les débats sont conduits. Donc tout le monde doit bien comprendre que ces hypothèses, que ces spéculations à propos de l'identité du témoin ne profitent à personne. Ce qui est bien pire d'ailleurs, cela va obliger la Chambre à rendre une décision aux fins d'assurer que les débats soient à huis clos ou à huis clos partiel. Donc, sans que le public ne puisse en avoir vent. Et la Chambre ne peut pas imaginer que ce scénario se réalise. Mais cela deviendra une réalité si ces spéculations continuent. Mais ces spéculations ne vont pas du tout dans le sens de l'intérêt des Ivoiriens. Donc la Chambre s'attend à ce que l'on mette un terme immédiat à ces hypothèses. Et la Chambre espère ne pas avoir à prendre des mesures plus fermes. J'espère que mon message est clair, suffisamment clair et bien compris et bien reçu. Et vraiment, j'espère que ces débats pourront se poursuivre en public, pour l'essentiel en tout cas. Je vois que le témoin est avec nous. Bon après-midi, monsieur le témoin. Do you feel at ease? Vous sentez-vous à l'aise? Vous vous sentez à l'aise? Ça va? Have you some concern? Êtes-vous préoccupé? Est-ce que vous avez des choses à l'esprit dont vous voudriez nous faire part? Est-ce que vous craignez quoi que ce soit? Voulez-vous en parler à la Chambre? Okay. Okay, thank Très bien, merci beaucoup. Dans ce cas, je donne la parole au représentant de l'accusation qui doit vous poser quelques dernières questions. Je crois qu'il n'en a pas pour très longtemps. Et ensuite, lorsqu'il en aura terminé, la parole sera donnée aux représentants légaux des victimes, puis aux deux défenses. Monsieur le représentant du procureur, vous avez la parole. Monsieur McDonald, je vous remercie, Monsieur le Président. Vous m'entendez bien? Oui. Parfait. Alors, je vais continuer sur au sujet des questions, certaines questions de précision au sujet de votre témoignage d'hier. Oui, monsieur le procureur. Lorsque, et j'aimerais revenir sur le moment
où on vous ordonne de vous déshabiller. Allez-y. Aviez-vous des pièces d'identité sur vous à ce moment-là? Ah oui, monsieur le procureur, y compris mon permis de conduire. Alors, sans nous révéler quelques informations ou détails qui pouvaient y avoir sur ces pièces d'identité, je vais juste vous poser des questions au sujet de qu'est-il advenu de ces pièces d'identité? Monsieur le procureur, ils m'ont fait manger le carton du permis de conduire. Ils m'ont fait manger ça. Êtes-vous capable de nous préciser si cet incident, est-ce qu'il s'est produit le vendredi ou est-ce arrivé à un autre moment? Le vendredi, monsieur le procureur, Aviez-vous une carte d'identité personnelle sur vous également? oui, monsieur le procureur. Qu'est-il advenu à cette pièce d'identité? Monsieur le procureur, la pièce m'a été rendue après par quelqu'un de dans le colis que je ne connais pas. Très bien. Pourriez-vous nous expliquer les circonstances dans lesquelles on vous a forcé à manger votre permis de conduire? Bon. Ils sont venus à moi après avoir retiré tout sur moi. Ils sont venus me dire, tu n'es pas dit que tu n'es pas droit. Toi, tu es qui? Tu n'es pas droit, tu es qui? Ça c'est quoi? Bon, allez, mange là. Voilà. Et vous trouvez physiquement où à ce moment-là lorsque cet incident-là se produit? Sur la terrasse, devant la muraille. Très bien. Et votre carte d'identité, quand est-ce qu'on vous l'a remise? Ma carte d'identité a été, on m'a remis ça lorsque je suis quitté, où on a découpé M. Cissé sur la route, sur le retour de là-bas, un jeune homme m'a venu me rendre ça. Hier, vous avez mentionné et vous avez fait allusion à cette remise de pièces d'identité et vous avez mentionné que vous étiez, on vous a présenté une image de l'égout, de ce que vous avez appelé le regard. Est-ce que c'est avant ou après être arrivé au regard qu'on vous remet cette pièce d'identité? Monsieur le procureur s'en fait. Et qui vous a remis cela? Un inconnu, quelqu'un que je ne connais pas, qui faisait partie du groupe, un civil. Quand vous dites les civils, vous faites référence à qui, pardon? À quelqu'un qui n'a pas encore habillé, qui n'était pas en pays ce jour-là, oui. Précisément. D'accord. Donc, juste pour confirmer, vous dites un civil, donc ceux qui faisaient partie de la milice? Le miliciens, oui. Très bien. J'aimerais revenir maintenant, Monsieur le Président, sur un sujet très personnel
que nous devrions aborder en huis clos partiel, qui sera assez court, devrait être bref. Please, court officer, could Le président, Madame le greffier, veuillez s'il vous plaît passer en audience publique, en audience à huis clos partiel.